Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment le yoga peut accompagner, aider une personne qui souffre de burn-out. Ce matin, j'écoutais une petite vidéo sur Facebook c'était en France, il disait qu'un Français sur 5 souffrait de burn-out et je pense qu'on est plus ou moins dans les mêmes chiffres en Belgique, ça fait plus ou moins 20% de la population qui souffre de burn-out. Et je crois que dans notre société, on nous en demande beaucoup, de plus en plus. Et c'est une question de culture. Nous, les Occidentaux, nous ne sommes jamais contents et nous avons l'esprit très critique et nous sommes très exigeants envers nous et envers nous-mêmes. Et nous avons conditionné notre mental à ne voir que ce qui ne va pas, plutôt que de voir déjà tout ce qui va bien et la chance qu'on a de vivre ici dans cette partie du monde et dans notre société. Et donc le burn-out, en fait, il arrive quand on demande à soi-même beaucoup trop par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et ça vient pas en une fois, c'est petit à petit, quotidiennement. Ça peut prendre des mois, des années. Et donc on demande tous les jours, on stresse et on demande énormément à son corps et à son mental. Et un beau jour, on fait un burn-out, donc c'est-à-dire un épuisement. Donc on est épuisé, on ne sait plus se lever et on n'est plus capable de rien faire. Alors comment le yoga peut-il aider? Il peut aider à améliorer le métabolisme. En effet, quand nous sommes stressés, notre digestion en prend un coup, on ne digère pas bien. Et donc, le yoga peut améliorer le métabolisme. Je prends un exemple, par exemple, Trigonasana, donc le triangle en torsion, qui est une posture qui peut améliorer le métabolisme. C'est un outil parmi tant d'autres qui peut améliorer le métabolisme. On peut également améliorer le système immunitaire. Effectivement, quand on est stressé, quand il y a beaucoup de peur et beaucoup de stress, le système immunitaire s'affaiblit. Et donc le yoga, il peut aider vraiment à combattre les maladies et améliorer le système immunitaire. Il peut également être un soutien pour améliorer le niveau d'énergie. Donc, oui, les personnes sont épuisées et donc on va donner des exercices de respiration ou des postures qui vont permettre de retrouver de l'énergie, de se ressourcer. Et donc, on va améliorer aussi la qualité de la respiration parce que quelqu'un qui est stressé, il a le mental agité et donc il a des respirations rapides et très courtes. Donc, on va allonger la respiration, on va la calmer et la respiration et le mental sont intimement liés. Donc, en apaisant la respiration, on va apaiser le mental. Le yoga, bien sûr, va permettre de réduire les tensions musculaires et d'améliorer la qualité du sommeil. Il est aussi un support émotionnel, de par l'accompagnement que le professeur propose, mais également par des exercices. Par exemple, je pense à des mantras qui peuvent apporter un soutien émotionnel car ils vont travailler les deux premiers chakras, donc le premier et deuxième chakra, surtout le deuxième chakra pour ce qui concerne les émotions. Et bien sûr, on peut, par des exercices, améliorer le mental, donc pour faire en sorte que petit à petit d'un mental négatif où on ne voit que les choses qui ne vont pas à un mental positif. Ça peut être des petits exercices comme pratiquer chaque jour la gratitude, donc chaque jour terminer sa journée en pensant à 3 événements positifs qui nous sont arrivés durant la journée. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous voulez avoir un cours individuel qui vous permette justement de vous accompagner, de vous aider, parce que actuellement vous vivez un burn-out ou vous souhaitez tout simplement apprendre à mieux vous connaître, parce qu'en fait le premier objectif du yoga c'est d'apprendre à se connaître et de pouvoir accomplir
ce pourquoi nous sommes destinés, donc de pouvoir découvrir nos potentiels. Je mets mes coordonnées au-dessus de la vidéo. À bientôt!